Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver pour aborder aujourd'hui une nouvelle question, un nouveau thème sur les amortissements. Aujourd'hui mes amis, j'ai envie de répondre à la question de notre ami Karim qui s'interroge, est-ce qu'il peut modifier le taux d'amortissement d'une immobilisation qu'il a déjà commencé à amortir en linéaire? Parfait mes amis, avant de répondre à cette question, définissons d'abord qu'est-ce que l'amortissement. Donc l'amortissement mes amis, c'est la répartition de la valeur d'origine d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. Et qu'est-ce qu'on entend par durée d'utilité? C'est la période pendant laquelle la machine, l'immobilisation, l'équipement produira des avantages économiques au profit de l'entité, bien entendu sur cette durée prévue initialement. On définit également, mes amis, l'amortissement comme étant la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation du fait de son utilisation ou de son obsolescence. Parfait. Donc maintenant, abordons la réponse à cette question. Est-ce qu'une fois déterminée une durée d'utilité, est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'il est interdit de revenir là-dessus? Eh bien mes amis, non. Le SCF permet cette révision, bien entendu, parce que on peut à un moment donné avoir des informations concernant cette immobilisation et nous indiquons que cette machine, que cette immobilisation pourra générer des avantages économiques sur une durée plus longue que celle qui avait déjà été prévue. On peut également, mes amis, tomber sur une période plus courte, n'est-ce pas, lorsque le rythme d'utilisation, la cadence d'utilisation de cette machine est, bien entendu, plus élevé, en quelque sorte, plus prononcé. Ok, mes amis, mais comme nous avons toujours l'habitude de le faire, mes amis, je préfère aborder la réponse à cette question à travers un cas pratique que nous allons illustrer, expliquer et commenter comme nous avons l'habitude de le faire. Parfait. Donc, on vous dit, la salle Kim a acquis une machine le 6 janvier 2015 pour 1 million de dinars qu'elle décide d'amortir en linéaire sur 5 ans. Rien de plus difficile jusque-là, les amis. Puis, on vous dit au 31/12/2017, c'est-à-dire à la fin de la troisième année, vous avez 2015, 2016 et à la fin de 2017, elle constate que la durée d'amortissement prévue initialement est trop courte et qu'elle doit être révisée à 8 ans depuis la date de son acquisition en 2015. C'est-à-dire, on avait prévu que la machine serait utilisée en 2015, 16, 17, 18 et à 19, là devrait se terminer en quelque sorte le plan d'amortissement initial. D'accord, mes amis? Or, nous avons dit que, compte tenu d'informations nouvelles, on va prolonger la durée d'amortissement de cette machine et pour qu'elle aille jusqu'à la fin de l'année 2022. D'accord? Donc, mes amis, cela s'appelle un changement d'estimation comptable. C'est prévu au SCF et plus précisément à l'arrêté du 26 juillet 2008. Donc, dans son paragraphe 138 alinéa 1, donc, qui explique ce qu'est un changement d'estimation comptable. Donc, il vous dit qu'il impacte le présent et probablement le futur, mais on ne reviendra pas au passé, tout comme le changement de méthode comptable ou la correction d'erreur. D'accord, mes amis? Donc, on change uniquement le prospectif, c'est-à-dire ce qui va arriver d'ici à l'avenir. Parfait, mes amis? Donc, on nous demande d'établir le plan d'amortissement de la machine. Vous voyez bien, mes amis, plan d'amortissement. Je souligne plan d'amortissement. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est très important. En terminologie, on n'utilisera plus dorénavant le mot tableau d'amortissement qu'on utilisait dans le temps sous le règle du PCM. Donc, je parle ici aux seniors qui ont travaillé sur ça. La différence, mes amis, c'est que le tableau d'amortissement que vous établissez aujourd'hui, bien entendu, vous pouvez le garder sans crainte qu'il ne soit modifié au cours de la durée d'utilité de cette machine. Par contre, avec le SCF, mes amis, il y a des aspects qui peuvent modifier d'une manière significative ce plan d'amortissement. D'abord, c'est cette révision qui est possible. Vous avez aussi les pertes de valeur qui peuvent intervenir au cours de l'utilisation d'une machine et donc qui vont diminuer de sa valeur et partant modifier les dotations aux amortissements sur la durée restante. Donc mes amis, c'est bien simple, nous avons dit, ici nous avons d'abord 5 ans, que nous allons étendre sur 8 ans.
Donc mes amis, vous voyez bien que pour les 3 premières années, nous avons dit de 2015 à 2017, on a prévu un plan d'amortissement sur 5 ans. Donc quel est le taux d'amortissement? Souvenez-vous mes amis, je vous communique cette petite astuce, cette petite règle, mais que vous pouvez retenir pour l'utiliser dans tous les cas possibles. Donc vous avez toujours le taux d'amortissement qui est égal à 100, prenez toujours 100 au numérateur et au dénominateur, vous prenez le nombre d'années, d'accord? Le nombre d'années d'utilisation de la machine et tout ça s'exprime en pourcentage. Bien entendu, ici, le taux, mes amis, il est de 100 divisé par 5 et vous avez 20% naturellement. Et 20% de 1 million, ça vous donne 200 000. 200 000 et 200 000. Mais on n'en reste pas là, mes amis. Pourquoi? Parce que à la fin de l'année 2017, il y a ce qu'on appelle le changement d'estimation comptable. Changement d'estimation. Pourquoi? Parce que nous avons dit, on estime que la machine va être utilisée sur 8 ans plutôt que sur 5 ans. D'accord? Donc, on vous dit, puisqu'il y a en quelque sorte ce changement d'estimation, forcément les dotations aux amortissements à venir vont être modifiées en conséquence. Donc, quelle est la VNC ici, mes amis? La valeur nette comptable, c'est la valeur d'origine, 1 million, moins le total des amortissements pratiqués jusqu'ici, de 100 000 fois 3, donc nous avons 600 000. Ça nous donne tout simplement, mes amis, 400 000. Et les 400 000, c'est ce que nous allons répartir sur la durée d'amortissement restante ou résiduelle. Donc répartir 400 000 sur 5 ans, c'est-à-dire de 2018 jusqu'à 2022, inclus, nous avons 5 ans. Nous retenons également la même règle, nous avons 100 divisé par 5. Donc finalement, on garde le même taux d'amortissement tout en repoussant en quelque sorte la limite prévue initialement, si vous voulez, à la fin de 2019. Donc forcément, 400 000 multiplié par 20%, c'est 80 000, 80 000, etc. jusqu'à la fin de l'année 2022. Parfait, mes amis. Maintenant, il est intéressant d'aborder le côté fiscal, mes amis. Qu'est-ce que dit, si vous voulez, la fiscalité par rapport à ce changement d'estimation? Que pense la fiscalité si l'on change en quelque sorte le taux d'amortissement au cours de la durée d'utilité prévue initialement? Donc, mes amis, le fisc, en quelque sorte, le code des impôts directs ne s'exprime pas en des termes clairs. Il prévoit des durées d'utilité, il prévoit pas expressément encore, mais il vous dit que le linéaire correspond à l'étalement constant de la durée d'utilité d'une machine, etc. Mais il ne prévoit pas, si vous voulez, cette modification. Et pour cela, mes amis, je vais revenir à un article très important qui est le 141 ter du Code des impôts directs, qui vous dit que lorsqu'il y a divergence entre la comptabilité et la fiscalité, il faudra prendre en compte les dispositions fiscales pour le calcul de la base imposable, d'accord? Donc, si nous recherchons en quelque sorte d'éventuelles divergences, nous ne les retrouvons pas expressément. Donc, personnellement, je pense que je peux retenir en quelque sorte la démarche comptable, puisqu'on vous dit dans ce même article 141 que les entreprises doivent respecter les concepts, les définitions du système comptable et financier tant qu'ils ne sont pas contradictoires, nous avons dit, avec les règles fiscales. Parfait, mes amis. Donc, nous allons essayer de voir un petit peu l'impact en quelque sorte. Si vous décidez d'adopter directement la méthode comptable et, bien entendu, la reproduire pour les dispositions fiscales, ou alors, si vous voulez, en quelque sorte, allonger cette période d'utilité uniquement du point de vue comptable pour, en quelque sorte, représenter l'image fidèle du patrimoine de l'entité, bien entendu, tout en procédant au retraitement sur le plan fiscal. Donc, mes amis, souvenez-vous, nous avons dit que jusque-là, si nous avions suivi notre plan d'amortissement initial, on se serait arrêté ici. Donc, quelle est la conséquence, mes amis? 80 000, 80 000. On aurait comptabilisé une dotation de 200 000, n'est-ce pas? Mais comme on passe à 80 000, donc on perd 120 000 de dotation aux amortissements pour 2018 et la même chose pour 2019. Donc forcément, on perd ici 120 000 et 120 000 ici. Donc finalement, c'est combien 120 000 fois 2, mes amis? Donc c'est
240 000. Seulement si nous laissons les choses telles quelles, c'est-à-dire en fiscalité, si on ne fait pas de retraitement dans le tableau numéro 9, si on ne fait pas ce rattrapage en quelque sorte pour atteindre la dotation fiscale, on va récupérer naturellement ce que nous avons déjà perdu au bout des 2 années 2018 et 2019. Donc mes amis, souvenez-vous, là, les 3 années ici, nous allons en quelque sorte essayer de continuer à amortir l'immobilisation sur 3 années. 80 000 fois 3, ça nous donne 240 000. Donc voilà mes amis, 240 000. Ici, ça va être en moins et là, ça va être en plus. D'accord? Là, c'est en quelque sorte une perte pour l'entreprise, ce qu'elle va récupérer ici. Et bien entendu, on revient à la fameuse conclusion du célèbre chimiste français Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée dans une réaction chimique, tout se transforme. Et là, pratiquement, si vous voulez mes amis, c'est la même chose. Donc voilà mes amis, personnellement je vous dis que je peux garder ce schéma en comptabilité. Certes au bout des 2 premières années, ici je perds mais je récupère par la suite. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Par contre, si vous souhaitez faire un rattrapage ici, d'accord, c'est-à-dire vous allez en quelque sorte déduire en extra comptable les 120 000 et la même chose ici, 120 000, mais à charge pour vous de réintégrer les 80 000 que vous constaterez comptablement au bout des 3 dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc vous déduisez ici, vous réintégrez là, donc forcément il y aura ce qu'on appelle un impôt différé passif. Donc forcément il y aura un IDP seulement si vous décidez en quelque sorte de retraiter la question fiscalement, faire un rattrapage pour des dotations de 2018 et 2019 pour procéder bien entendu aux réintégrations extra-comptables plus tard. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez compris ce schéma. Heureusement avec la technologie, avec la vidéo, il est toujours possible de rembobiner la vidéo pour revenir sur certains détails et je vous assure de ma disponibilité dans la mesure du possible de répondre à votre question en posant bien entendu en commentaire vos interrogations, vos remarques et vos observations. Donc qu'est-ce qu'il faut conclure mes amis? Oui, je peux réviser la durée d'utilité d'une immobilisation corporelle et partant sans bien entendu sa dotation aux amortissements, son taux d'amortissement et ainsi de suite. Ce n'est pas interdit, c'est un changement d'estimation comptable, seulement il impacte le présent et le futur et jamais le passé. Est-ce que vous êtes d'accord mes amis? Donc sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles séquences de vidéos que nous partagerons ensemble et d'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.